Mes chers compatriotes, que ce soit pour des raisons personnelles ou professionnelles, nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir nous améliorer en anglais. Or, si vous êtes vraiment motivé, well then, I might have a few tips that will improve your English significantly. Alors en effet, nous sommes nombreux en France à ne pas être très sérieux durant les cours d'anglais à l'école, et ça se sait. Je suis désolé de vous l'annoncer, mais les Français ont la réputation d'avoir un anglais pourri. Be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Mais ne culpabilisez pas trop, parce que la majorité des Américains qui apprennent le français à l'école ne sont pas bien meilleurs. Or si vous souhaitez les impressionner, ou plus important encore vous faire comprendre, voici 5 erreurs principales qu'il faudrait corriger pour ne plus faire rire de nous. Tout d'abord, la lettre H. Même si elle est muette en français, ce n'est pas le cas en anglais. Et ne pas la prononcer peut complètement changer le sens du mot ou de la phrase. At veut dire à school, à l'école, alors que hat veut dire chapeau. Eat signifie manger, alors que heat se traduit par chaleur. Mais tout ça vous le savez déjà. Le gros problème c'est quand on place des H là où il ne devrait pas y en avoir. C'est ce qu'on appelle des H intrusifs. J'ai déjà entendu quelqu'un dire I am happy. I am veut bien dire je suis, mais ham signifie jambon. Donc je jambon, et happy ne veut strictement rien dire. Ensuite on a la lettre R. Mettons donc nos roucoulements de français aux oubliettes, le temps de parler en anglais tout du moins. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. À partir de maintenant, il faut arrêter de gargariser et d'imaginer une patate chaude dans la bouche. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. That's right, you're rocking it. Troisièmement, TH, qui peut se prononcer th, comme dans thief, un voleur, ou the. Oui, je sais qu'en français, c'est ridicule d'avoir un cheveu sur la langue. Mais imaginez simplement que si votre prononciation n'est pas correcte en anglais, on va se moquer de vous comme si vous en aviez un. Donc surtout, essayez de ne pas remplacer the par ce et the par the. Sans compter que là encore, se tromper dans la prononciation peut changer le sens du mot ou de la phrase. Donc par exemple, to think veut dire penser, mais to sink signifie couler. We're thinking. What are you thinking about? Le problème de l'hypercorrection peut subvenir quand on veut trop en faire et qu'on en place encore une fois là où il ne faudrait pas. Comme par exemple notre cher président Monsieur Macron qui ne zozote pas dans sa langue maternelle mais qui pourtant se mélange souvent en anglais. European researchers, and second, a message for you guys. Thanks. Il dit researcher à plusieurs reprises alors que c'est researcher, mais il dit thanks à la place de thanks. Quatrièmement, les voyelles longues. Je vais simplement vous donner quelques exemples et vous devriez tout de suite comprendre. Dip, la sauce, deep, profond. Ship, bateau, sheep, mouton. Chip, jeton, cheap, pas cher. N'hésitez pas à exagérer le prolongement pour être sûr de ne pas vous tromper. Enfin, la cinquième et dernière difficulté, la plus courante et sans doute la plus complexe, l'accent tonique. Si on ne la respecte pas, ça va paraître très étrange aux oreilles des anglophones, à tel point qu'ils ne seront même pas capables de reconnaître des mots simples. Si vous dites desperate au lieu de desperate, désespéré, ou fantastic au lieu de fantastic, faites attention parce que l'accent tonique peut se déplacer lorsqu'un mot change. Par exemple, I was born in Canada, therefore I'm Canadian. Canada, l'accent est sur la première syllabe, alors que dans Canadian, il est sur la deuxième. Il est possible d'écouter la prononciation des mots sur le site Word Reference, mais il arrive parfois que certains mots n'y soient pas enregistrés. Il existe un autre site internet qui s'appelle Howjasay, et sur lequel se trouve la prononciation de tous les mots du dictionnaire. Je ne sais pas combien de temps ça a pris à enregistrer, mais en tout cas je suis reconnaissant. Donc pour conclure, n'oubliez pas de prononcer correctement le H, le R, le TH, de bien allonger vos voyelles quand c'est nécessaire, et de faire attention à l'accent tonique. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo aux gens de votre entourage qui apprennent anglais ou qui souhaitent s'améliorer, et si vous êtes prof d'anglais, cette vidéo est à votre entière disposition si vous pensez que ça puisse motiver vos étudiants. Alright folks, thank you so much for watching and see you soon.